On va s'intéresser à quelques petits problèmes au niveau de l'interface, en règle générale. Je vais ouvrir un fichier pour parler de la résolution et de la grille, entre autres. Voilà, donc là j'ai un beau petit dessin. On a nos boutons en bas, dans la barre d'état. Donc, Résol grille. Alors là aussi, à un moment donné, il y en a un qui s'est amusé à inverser les boutons. Grille, Résol. Alors c'est toujours Résol grille. En parlant aussi des boutons, bouton droite, c'est fini depuis la 2015. On ne sait plus remettre le nom du bouton. Bon, ça permet de gagner un peu de place. Donc là, du coup, si je viens sur l'espace papier, pourquoi les boutons n'apparaissent plus? Donc, voilà, il n'y a pas. Hein. Grille, résol. Et aussi, résolution, le terme qui a été choisi, accrochage, mode d'accrochage, résol. Enfin bref. Alors pourquoi dans l'espace papier il n'y a plus le bouton? Et là je voudrais bien modifier les paramètres. Donc je suis obligé de trouver la parade. Bouton droite, je vais sur les accrochages par exemple. Et là je retrouve l'onglet accrochage grille. Et je peux par exemple jouer sur la taille, l'aspect de ma grille. Même si c'est pas quelque chose de fonctionnel, honnêtement, je travaille jamais avec ça. Hein. Sinon, les bonnes vieilles touches F7, F9, mais c'est juste pour activer, inactiver. Et là aussi, super la grille depuis, je crois, la 2010 ou la 2011, où on a ce quadrillage horrible qui ne sert à rien, qui surcharge le dessin. Et justement, je voudrais neutraliser cette grille en remettant les petits points. Sur fond blanc, c'est flagrant, le quadrillage, c'est une horreur, quoi. Vous voyez, c'est... on voit plus rien. Donc je retourne là-dessus, et je vais remettre par chance, on peut remettre des petits points-points. OK. Pour l'espace papier, du coup, c'est moins flagrant. Dans l'espace objet aussi, et vous voyez que là, bon, il y a toujours les petits points-points. Donc F9, F7, F9 résol, F7 la grille. Voilà. Parce que de temps en temps, dans l'espace papier, pourquoi pas. Hein. Moi, ça m'arrive de régler la résolution à 1 pour positionner proprement certaines choses. Voilà, donc ça c'est un premier point de détail concernant l'interface. Alors, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Pourquoi? La croix-croix, quand on gère les fenêtres, elle est parfois à droite, parfois à gauche. Donc j'arrive au bout, tac. Voilà. Oui, hein, c'est une façon de voir. Pareil pour les calques, alors parfois c'est à gauche, parfois c'est à droite. Voilà. Bon, pourquoi pas. Donc on est toujours en train de chercher, non c'est pas là, c'est là. Et puis après, non c'est plus là, c'est là. Voilà. On ferme la fenêtre, on remet les propriétés à gauche. Alors toujours dans l'interface, il y a des fenêtres qui restent non réglables. Par exemple, les styles de texte. Alors qu'à un moment donné, je crois que c'était à partir de la 2006 ou la 2017, où c'était la grande nouveauté que toutes les fenêtres étaient réglables. Certaines ne le sont toujours pas. Donc style de texte en fait partie, et il y en a encore d'autres. Un autre point aussi, j'ai remarqué la fenêtre F2. De temps en temps, quand on retourne afficher l'historique, l'affichage n'est pas terrible. Donc ce qui m'arrive souvent quand je développe des macros, j'ai besoin de voir ce qui a déroulé. Donc ce que j'ai trouvé de plus propre, c'est d'agrandir la ligne de commande. Et là, l'affichage est beaucoup plus propre. Bon. Un autre phénomène aussi qui est apparu, je dirais, à partir de la 2010. Donc quand vous ouvrez un dossier qui contient des raccourcis Windows, donc là par exemple j'ai volontairement fait un lien vers un dossier et j'ai supprimé le dossier en question, donc c'était dans mon dossier temporaire, un dossier quelconque,
Et en fait, AutoCAD, je ne sais pas pourquoi, il s'amuse à analyser ces raccourcis, ces fichiers LNK. Donc je vais aller dans le dossier en question. Donc le lien, il est là, le voilà. Voilà. Temp, raccourci. Donc c'est des raccourcis purement Windows, quoi. Propriété. Voilà, j'avais un fichier, enfin un dossier, temp. Je l'ai supprimé, il n'existe plus dans le dossier temp. Et ça aussi, ben, ça génère des messages inutiles, hein. Voire aussi un ralentissement, parce que s'il s'amuse à analyser des liens morts, je ne comprends pas pourquoi. Bref. Alors une fois que vous avez fait OK, ben, la fois d'après, il ne vous embêtera plus avec ça, mais c'est quand même problématique. Par exemple, quand vous faites des macros, des scripts, des choses comme ça peut éventuellement bloquer le déroulement. Bon. Un truc aussi qui est relativement pénible, c'est les barres de défilement dans certaines fenêtres, par exemple dans les palettes d'outils. Vous avez vu la tronche de l'ascenseur, vous n'avez pas intérêt à vous louper, quoi, hein. Quand vous voulez changer de page, si vous cliquez un peu à côté, vous cliquez sur l'icône, c'est comme dans la fenêtre F2. Donc quand on est dans la fenêtre F2, oups, non merci. Hop. Voilà. Donc là aussi, je ne vois pas trop l'intérêt de masquer la barre de défilement sur le côté, qui d'ailleurs est très bien celle-là. C'est toujours pareil, il faut y aller pour savoir qu'il y a des zones ou qu'il y a des boutons qui vont apparaître à tel endroit. C'est un peu dans l'esprit Windows 8, où il faut se mettre dans des coins pour découvrir des choses. Enfin bref. Donc un autre petit point de détail, j'ai plus d'aspect qualité. La liste des échelles que vous retrouvez en bas peut contenir des échelles provenant des XREF. Donc la liste n'est pas complète ici. Donc là, je vais devoir cocher échelle des XREF pour afficher les échelles des XREF, qui généralement on a intérêt à les supprimer, à les purger ces trucs-là, hein. Donc là, ce serait format liste des échelles. Tout ce qui est XREF, on supprime ou on réinitialise. De toute façon, AutoCAD sait faire le tri. Bref. Je passe avec le même dessin sur la 2016. Je déroule, même chose, sur un peu perso. Donc échelle des XREF. Et je me retrouve avec ma liste des XREF. Et alors là j'ai une 2010, j'ai pas de version entre, mais je suis sûr que je dirais jusqu'à la 2015, c'était l'inverse. Masquer les échelles, et maintenant c'est pour activer. Donc là je décoche pour afficher. C'est d'une logique. Donc c'est un peu Confucius. Bon, de toute façon maintenant on est à la 2018, donc on cochera pour afficher. Mais bon, on dirait quand même échelle des XREF. Voilà. Autre petit problème, de temps en temps, ma ligne de commande, je la place en haut. Donc souvent lors des formations, quand les utilisateurs ont l'écran devant eux, ça permet de garder toujours tête haute et je mets donc ma ligne de commande en haut. Donc petit point de détail, si je veux 5 lignes, admettons, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas régler ma ligne de commande en haut, je ne sais pas. Je suis obligé de redescendre ma ligne de commande, de régler ma ligne de commande. Voilà. J'ai... Allez, encore une. Voilà. J'ai 6 lignes et hop, je la remonte. Bon, on dirait que oui, on fait pas ça tous les jours, mais bon, ça fait quand même beaucoup. On va remettre ça en bas. Et avec 3 lignes, ça suffira.
Un autre truc qui me fait assez rigoler, modif var. Vous connaissez la commande pour certains. Point d'interrogation. Et c'est parti. Donc ça, c'est la liste des variables système AutoCAD. Donc A, B, C, D, entrée, entrée. Prot, U, V, X, Z, et je sais pas, je dois réviser mon alphabet. On repart avec des A, des B. Entrée, donc voilà. P, R, T. Voilà. Donc là aussi, un petit bazar un peu curieux. Voilà, donc ça c'était la partie interface.